Sur 51 prévenus au total, 14 ont été acquittés. L'instruction a démontré qu'ils n'avaient aucun lien avec l'affaire, a déclaré le tribunal. Le major Freddy Eoumé, président du tribunal siégeant dans la prison militaire d'Endolo, a prononcé la peine de mort à la lecture du verdict pour 37 personnes. Ils ont été reconnus coupables d'association de malfaiteurs et d'attentats, mais aussi de terrorisme, sauf pour l'un d'entre eux. Parmi les condamnés, 3 citoyens américains, dont le fils de Christian Malanga, M. Marcel Malanga, âgé de 22 ans. Bien que la plupart des personnes reconnues coupables de la tentative de coup d'État soient congolaises, on compte également d'autres personnalités dont un Belge, un Britannique et un Canadien. Leurs avocats n'ont que 5 jours pour faire appel de la déclaration du tribunal. Et ce mardi 17 septembre est le dernier jour. En mars dernier, les autorités congolaises ont modifié la loi pour autoriser la peine de mort. Le 19 mai dernier, une dizaine d'hommes armés avaient attaqué la résidence du Vital Kamerhe, devenu depuis président de l'Assemblée nationale en fin de nuit à Kinshasa, dans le quartier IP de la Gombe. Des policiers commis à sa résidence avaient été tués. Les assaillants avaient ensuite investi le palais de la nation, abritant le bureau du président Félix Tshisekedi. Les membres du commando s'y étaient filmés, brandissant les drapeaux du Zaïre et déclarant la fin du régime de l'actuel chef de l'État. 6 personnes ont été tuées lors de l'incident, dont Christian Malanga, le chef de la bande. Biobe Malinga, Kinshasa, CGTN français.